Bonjour, depuis la perte de la cinquième partie, en fait la situation pour Anand s'est considérablement compliquée. Avec un point de retard, il se doit de rattraper au score rapidement son adversaire. A noter que ce n'est pas la première fois qu'il se trouve dans cette situation. Face à Topalov au championnat du monde 2010 et face à Guelfand au championnat du monde 2012, il avait perdu la première partie et s'était ressaisi immédiatement ensuite. Là en l'occurrence il a les blancs, c'est le moment pour lui d'égaliser immédiatement au score. Il ouvre par E4, ouverture du pion roi, donc c'est plutôt bon signe au niveau volonté de gagner. Donc E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, cavalier F6, finalement ce sera à nouveau une berlinoise. Il est vrai qu'Anand n'a pas été très convaincant dans la quatrième partie, il n'y a aucune raison que Carlsen joue sur un autre registre, tant que son adversaire ne lui démontre pas la faiblesse de son ouverture. Il est clair qu'Anand et ses secondants ont certainement préparé une amélioration, un ordre de coups différent. Que va-t-il jouer à ce moment de la partie? Pour rappel, il avait petit roquet à ce moment-là, cavalier prend E4, D4, D6, cavalier D6, et fou prend C6, D prend C6, D prend E5, et nous avons obtenu véritablement une position critique de l'espagnol défense berlinoise. Mais Anand choisit un autre ordre de coups, il décide de jouer D3, finalement les blancs n'ont peut-être pas trouvé de plan adéquat avec petit roc, ils cherchent donc une autre voie pour tester la solidité de cette défense berlinoise. Face à ce coup, Carlsen décide de jouer fou C5, avec logique les noirs sortent tranquillement le fou. C3, ce coup de pion en fait a pour but de préparer dans certains cas la poussée D4. Il a le mérite aussi de maîtriser les cases d'infiltration D4 et B4. Petit roc. Autant dire que cette position a déjà été jouée par les deux joueurs à Moscou en 2011. Carlsen avait joué D6 et Anand avait répondu par cavalier BD2. La partie s'était terminée par une nulle. Que va jouer Carlsen? Il décide de bifurquer de sa partie en jouant tour 8, en différant donc la sortie de son pion D. Anand décide de jouer tour 1. A noter que Carlsen avait déjà joué cette ouverture du côté blanc et avait joué face à cette position fou G5 contre Howell. Il avait d'ailleurs gagné cette partie. Autant dire que les deux joueurs ont connaissance de cette partie jouée par Carlsen, mais Anand a sa propre idée. Il décide de jouer tour 1. C'est un coup souvent utile qui anticipe un éventuel D5 avec pression indirecte par AOX sur le pion E5. Et en même temps, il anticipe l'arrivée d'un cavalier en D2 via peut-être F1. Il laisse donc libre la case F1 pour ce cavalier. Donc ici A6, pas question d'échanger pour le moment le fou contre le cavalier. Il joue fou A4, B5, fou B3 pour tenir un contact avec le pion F7, on ne sait jamais, cavalier G5 pourrait arriver, D6, et maintenant Anand joue fou G5. A noter qu'il avait joué cavalier BD2 contre Aronian en 2013 à Saint-Pétersbourg. La partie avait été nulle, nul doute encore une fois que les joueurs étaient bien au courant de cette partie. Donc fou G5, l'idée en fait de gêner la mobilisation des pièces noires grâce au clouage du fou sur le cavalier. Ce clouage en fait force la dame à rester sur place pour le protéger. Un exercice intéressant serait pour le lecteur ici d'imaginer un moyen de se débarrasser de ce clouage gênant, donc n'hésitez pas à cliquer sur pause pour y réfléchir. Alors Carlsen décide dans un premier temps plutôt de jouer fou E6. Il souhaite soulager sa position en fait en contestant le placement du fou B3 qui pourrait être gênant et montre à leur adversaire qu'ils sont prêts pour l'échange des fous. Anand décide de continuer son développement en jouant cavalier BD2 et Carlsen souhaite tester dans un premier temps le clouage de ce fou G5 sur le cavalier. H6, Anand bien sûr refuse l'échange de ce fou contre le cavalier, son clouage est plutôt gênant pour le développement des noirs, et Carlsen va s'y jouer très simplement,
Il va dans un premier temps prendre le fou. A prend B3. Alors plutôt que de reprendre avec une pièce, en fait, les blancs ont généralement du jeu sur la colonne A, sur le pion A6 notamment. Et cette prise du fou avait pour objectif ensuite de régler le problème du clouage du cavalier. De quelle manière? Eh bien en jouant cavalier B8. C'est un coup très instructif. L'idée de ce retrait n'est pas de replacer le cavalier sur sa case de départ, mais bien de se placer en D7 afin de protéger son collègue. Les effets du clouage en seront d'autant plus allégés. Alors avec cavalier B8, les blancs jouent H3. Pour quelle idée? En fait, ils offrent une fenêtre pour le cavalier, ici F3, qui pourrait s'installer en H2 et apporter sa contribution vers une éventuelle attaque sur le roi noir. Cavalier BD7, donc Carlsen consolide le cavalier F6 et libère ainsi la dame noire de sa tâche défensive. Donc ça c'est important pour lui. Cavalier H2, donc les joueurs manœuvrent chacun de leur côté pour placer au mieux leurs pièces pour une future attaque, notamment blanche éventuellement. Les blancs aimeraient bien envisager, pourquoi pas, un levier F4 pour ouvrir les lignes. Dame 7, tranquillement les noirs lient leur tour. Cavalier DF1, les blancs préparent une action pour utiliser la case F5 et enfin agresser le jeu noir pour envisager des possibilités d'attaque sur le roi et de gagner enfin une partie. Fou B6, ce coup a pour objectif éventuellement de libérer le pion C. Et maintenant cavalier E3, donc voilà, la case F5 est visée. Et il serait intéressant de voir de quelle manière vous allez répondre. Donc n'hésitez pas à cliquer sur pause. Celle de Carlsen est particulièrement instructive. Il décide de jouer Dame 6. Carlsen a bien deviné les intentions blanches. Il cherche à s'accommoder du placement éventuel d'un cavalier en F5 sans pour le moment empiéter sur sa structure. Cela aurait été le cas s'il avait été joué G6. Donc ici Dame 6, B4. Alors l'idée de B4 c'est de fixer le pion A6 afin de créer une faiblesse durable sur ce pion. Donc le secret espoir serait de doubler sur la colonne A et de prendre le pion. Mais Carlsen est très vigilant sur ce type de position. Il décide de jouer A5. Il évente le projet d'Anand en éliminant immédiatement sa faiblesse. B prend A5, fou prend A5. Donc voilà l'idée aussi finalement du fou. C'est de reprendre en cas de prise avec le fou. Donc ici, avec fou prend A5, cavalier HG4. Voilà, donc les blancs mettent en place leur arsenal d'attaque sur l'aile roi. Mais les noirs jouent fou B6. En fait, le jeu noir est très solide. Les plans ne peuvent pas s'infiltrer via la colonne A. Et la pression qu'exerce Carlsen sur les deux cavaliers blancs, par le fou et par le cavalier, limite en fait Anand dans ses manœuvres. En constatant cette position avec réflexion, Anand en fait cherche à déséquilibrer. Carlsen défend trop bien et il décide d'effectuer une série d'échanges. Alors on aurait pu, donc par fou prend F6, on aurait pu envisager par exemple cavalier F5, mais pour augmenter le nombre de pièces sur l'aile roi, en tout cas mettre de la pression, mais ce coup est moins adapté puisque les noirs ont à leur disposition, alors là n'hésitez pas à cliquer sur pause pour chercher le coup, mais ils ont à leur disposition tour prend tour, dame prend, maintenant cavalier prend cavalier, pion prend, roi H7, avec l'idée de chasser le cavalier et de faire pression sur le pion G4. Donc dame D1, G6, donc le cavalier est chassé, cavalier E3 et dame A2, avec déjà l'initiative sur la colonne A. Alors certes les blancs auraient pu procéder autrement après cavalier F5. Avec ce coup, les noirs donc prennent la tour. Ils auraient pu envisager le coup intermédiaire cavalier prend F6. Cavalier prend F6, dame prend tour. Et maintenant, toujours le même plan pour les noirs, roi H7. Fou prend cavalier F6 ne changera pas grand chose. Dame prend cavalier, dame A2. Ici la dame reste sur cette colonne.
Mais les noirs n'ont pas de souci particulier, ils vont chasser le cavalier en E3 et jouer C6, une formation défensive suffisante pour les noirs. Ils obtiennent un jeu tout à fait convenable ici. Alors, Anand ne joue pas cavalier F5, mais décide de prendre directement le cavalier F6. Cavalier prend F6, cavalier prend F6, donc il s'oriente vers des échanges massifs. Dame prend F6, et maintenant Dame G4. Alors là aussi, cavalier F5 ne convient pas, puisque après tour prend tour, Dame prend, la manœuvre noire sera toujours de jouer Roi H5, Dame A2, G et C6, cavalier E3 et la Dame F4 par exemple. Nous obtenons à peu près la même position que nous avons vu tout à l'heure, où le jeu est approximativement égal. Si les blancs veulent obtenir l'initiative, il faut au contraire jouer Dame G4 ici, pour avoir une action plus présente dans le camp adverse. Mais Carlsen décide d'éliminer le cavalier, c'est un moment extrêmement important, puisqu'il profite de la disposition des pièces blanches lourdes pour dégrader en fait la structure de pion de son adversaire. Avec fou prend E3, les blancs n'ont pas le temps de prendre bien sûr le fou avec la tour parce qu'il y a l'échec intermédiaire. Donc il faut dans un premier temps reprendre malheureusement avec le pion F. Ils n'ont pas le temps non plus de prendre la tour puisqu'il y a le dame prend F2 qui serait catastrophique. Donc ici F prend E3 et la situation structurelle s'est véritablement dégradée. Et cela veut donner une position légèrement supérieure pour Carlsen, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de se compliquer la vie. Anand a besoin lui de gagner un point, donc de prendre des risques. Avec F prend E3, maintenant il décide de jouer Dame E7. Une fois les pions doublés créés, Carlsen cherche à consolider sa position et surtout à empêcher la dame de s'infiltrer via Dame D7. Tour F1, donc il a une colonne ouverte, il est temps de s'en servir. Et ici C5, alors ça c'est excellent comme plan, il fallait le trouver. Mais on peut remarquer qu'il y a bien un complexe de pions triplés, qui est plutôt une faiblesse. Et dans ce cas-là, Anand cherche à attaquer la base de ce complexe pour désolidariser ce pion D3 avec ses pions E. Donc dans ce cas-là, il va chercher C5 et C4 pour attaquer donc cette base. Donc C5, Roi H2 et maintenant C4, avec l'idée de casser la structure de pion. Si maintenant D prend C4, B prend C4, eh bien la prise ne ferait que désolidariser la structure de pion blanche au centre, en faisant apparaître des pions doublés sur la colonne E, bien isolé d'ailleurs, et un nouveau pion cible B2. Donc sous ça, c'est trop de faiblesse. Anand n'en veut pas. Il décide plutôt de jouer D4 pour conserver un centre plutôt compact. Alors que jouer ici avec les noirs? On aurait tendance à vouloir envisager Dame B7 pour attaquer directement la cible E4. Mais ici, ce serait véritablement une imprécision parce que sur Dame B7, les blancs ont l'opportunité de saisir une initiative intéressante. De quelle manière? N'hésitez pas à cliquer sur pause pour trouver. Donc c'est tour prend A8 d'abord. Donc deux cas de figure. Si par exemple le tour prend A8, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien un coup assez étonnant, original, c'est tour F6. Excellent, qui va attaquer deux cibles, D6 et H6. Donc là, Anand aurait pris les commandes de la partie dans ce cas de figure. Et si jamais Dame prend A8, et bien dans ce cas de figure, les blancs rentrent dans le jeu avec une attaque sur F7 et sur D6. Donc vous voyez qu'il faut être attentif à tout moment. Anand est prêt à sortir ses griffes. Mais Carlsen joue parfaitement bien le coup. Il prend d'abord la tour pour éviter des coups intermédiaires. Tour prend. Et maintenant Dame B7. Il vise à nouveau la cible sans difficulté par rapport à la colonne A. Donc cette cible E4 va être l'objet de toutes les préoccupations blanches. Tour D1. Dame C6. Un petit coup d'attente. Tranquille. Il pose la question qu'est-ce que les blancs vont jouer maintenant? Il joue Dame F5. Il n'y a pas énormément d'idées
pour renforcer la position. Si par exemple D5, eh bien cela voudrait dire qu'il n'y a plus de tension au centre. Et après Dame C7, le jeu noir reste encore prometteur en raison d'un roi noir mieux protégé et d'une phalange de pions qui peut se mobiliser plus facilement que celle des blancs où il n'y en a que deux. Dans ce cas-là, Dame F5, Anand cherche le statu quo pour le moment. E prend D4, libération donc de la colonne E avec pression sur le pion E4. Cela veut dire tour prend D4, sinon les blancs perdent un pion. Et les pions doublés sont véritablement une faiblesse durable pour les blancs. La question est de savoir si ces derniers ont les moyens dynamiques de compenser leur faiblesse. Carlsen a son idée sur la question. Il décide d'abord de jouer tour E5, protection latérale du pion D5 et en même temps chasse la dame. Dame F3, Dame C7, Roi H1. On ne sait jamais, il pourrait y avoir un effet rayon X sur le roi. Donc Roi H1, Dame E7. Donc toujours pression sur le pion E4. Les noirs ont la situation bien en main. Tant qu'ils conservent une pression sur ce pion, Anand se retrouve pieds et poings liés à défendre le pion E. Dame G4, Roi H7. Les noirs cherchent maintenant à améliorer la disposition de leur roi pour le rendre plus présent dans le jeu. Dame F4, G6, Roi H2, Roi G7, Dame F3, Tour E6. Pour l'instant, le jeu noir comme le jeu blanc s'égalise, mais Carlsen a la patience pour lui. Il a un pion de plus et sa position est légèrement supérieure en raison d'une meilleure structure de pion. Donc Anand souhaite accélérer le rythme, il ne veut pas rester dans une défense passive. Il décide, au lieu de défendre case par case la position, il décide de troquer le pion D contre le pion E afin de faciliter sa défense, quitte même à perdre un pion au passage et rentrer dans une finale de tour. Donc là, il décide de jouer Dame G3. Et maintenant, que va décider Carlsen? Est-ce que c'est le moment de troquer le pion E contre le pion D et de gagner un pion? Il le décide. Donc tour prend E4, Dame prend D6, tour prend E3. Les noirs acceptent le troc puisqu'ils se retrouvent en finale avec un bon pion de plus. Anand relève le défi, Dame prend Dame, tour prend. Et tour D5, tour B7 et tour D6. Donc le jeu blanc est certes inférieur, mais malgré leur pion de moins, ils peuvent prétendre tenir grâce à la position dominante de la tour. Les noirs, eux, vont se contenter pour le moment de consolider leur position. Avec un pion de plus, ils ont tout le temps pour améliorer la position de leur roi notamment. Ils jouent d'abord F6. On voit bien que la phalange de pions est assez importante pour interdire des cases d'infiltration. Donc Anand cherche avec son roi à l'activer. Et dans ce cas-là, il va avancer son pion. L'idée est de jouer H5 afin de contester ce pion, cette belle phalange noire. Roi F7, H5, donc les blancs cherchent à casser la belle harmonie noire afin d'offrir à son roi de nouvelles possibilités de jeu. Et là, la réaction de Carlsen est instructive. Il décide de prendre le pion H5. Alors, certes, les pions de l'aile droite sont complètement désagrégés, mais d'un autre côté, Carlsen possède deux pions de plus. Et même si les pions noirs ne sont pas jolis à voir, il faudra du temps à Anand pour les récupérer. Et pendant ce temps-là, Carlsen va améliorer la position de ses pièces. Donc ici, tour D5, vise la cible H5. Maintenant, roi G6, roi G3, active enfin son roi, tour B6, tour C5, F5. Donc à partir de là, ce coup est avancé, donc le roi prend de l'espace en H4. Et là, il y a une décision à prendre. N'hésitez pas à cliquer sur pause pour chercher cette décision. Je vous l'avais dit tout à l'heure, les noirs ont deux pions de plus. Il faut trouver un moyen de mettre Anand sous pression. Et Carlsen décide de jouer tour E6. Il choisit maintenant une défense active qui lui permet d'harceler le roi blanc. Psychologiquement, c'est très bien joué. N'oublions pas que Carlsen a un point d'avance. La pression sera d'autant plus forte sur Anand si son propre roi est attaqué. Donc dans ce cas-là, abandonner le pion B5 peut se comprendre. À partir de là, les blancs reprennent bien sûr un pion, ils ont besoin de récupérer du matériel. Maintenant, tour E4, le roi blanc est harcelé, roi H3, roi G5, prise d'espace du côté de l'aile droit. Tour B8, un coup important. Il faut éloigner la tour le plus loin possible du roi noir pour effectuer des échecs systématiques.
H4, prise d'espace encore de la part des noirs. Tour G8, les blancs cherchent à couper le roi. C'est bien joué pour un premier temps. Le roi n'a pas l'air d'avoir beaucoup de cases sur la colonne H, bien sûr. Mais les blancs cherchent d'autres cibles. Tour F8 pour attaquer le pion F. Tour F4. Attention, les noirs protègent le pion F4, mais en même temps peuvent trouver des possibilités de s'infiltrer via F2. Il faut essayer d'immobiliser cette tour, et pour cela, les blancs cherchent à attaquer le pion C4. Ils incitent les noirs à laisser leur tour sur F4 et non à attaquer. Les blancs en fait laissent leur tour sur la quatrième rangée, mais pas sur F4. Ils vont sur G4 et trouver une astuce très instructive dans cette finale de tour, puisqu'après tour F8, les noirs pourraient recommencer à jouer tour F4 et obtenir une nulle, mais non, ils peuvent améliorer la position de leur pièce en jouant l'échec intermédiaire tour G3 et en libérant la case G4 pour le roi, afin de pouvoir s'offrir une case d'infiltration via F4. Donc roi H2, et maintenant roi G5, donc pas roi G4 mais ça revient au même. Ici tour G8, hop, roi F4, ça y est, le roi s'est infiltré dans le camp adverse, la pression est importante dans le camp blanc. Impossible pour les blancs de prendre la tour, la finale est inférieure. Tour C8, l'objectif c'est de prendre ce pion C4, Anand n'a plus que celui-ci, il faut qu'il rétablisse le matériel, et cela, Carlsen s'en est bien accommodé, puisque finalement il accepte de perdre un autre pion, tout cela pour l'activité des pièces. Après, tour prend C4, finalement les blancs sont presque arrivés à leur fin, ils ont rétabli le matériel, ils sont presque arrivés à leur objectif. Le problème est que pendant ce temps, Carlsen a amélioré la disposition de ses pièces noires pour mettre une pression terrible sur le roi blanc. Regardez la tour, regardez le roi qui peut arriver, regardez le pion qui peut avancer. F4, même ce pion joue aussi son rôle. Et là, n'hésitez pas à cliquer sur pause. Si vous avez envisagé de jouer B4, vous auriez peut-être sauvé cette position, mais Anand cède ici sous la pression. Il décide de jouer tour A4. Une terrible faute due à un relâchement. Oui, peut-être avoir pris deux pions, récupérer deux pions, égaliser au niveau matériel, ça peut arriver. En fait, mieux était de jouer B4. Et dans ce cas de figure, la solution comme H3, G prend H3, tour G7, tour C6 afin d'effectuer des échecs latéraux, F3, tour E6 échec, roi D3, tour F6 pour attaquer la cible, tour G2, échec, roi H1, roi E3, ne suffit pas, après B5, tour G5, B6, le jeu est à peu près égal. Évidemment, on peut encore aller très loin dans cette variante, mais c'est une possibilité que vous pourrez toujours analyser chez vous, mais qui offrait des chances égales donc pour les blancs. Ce pion en effet est passé assez loin, donc proche de la promotion, et la tour blanche peut attaquer régulièrement le roi noir. Mais ici, tour A4 a été joué, et tour A4 permet de renforcer le jeu noir avec l'idée de jouer immédiatement H3. Donc H3 attaque le pion G2, force les blancs à prendre, mais l'idée est de permettre l'avancée du pion F sans qu'il y ait d'obstacles. C'est pour ça que H3 est important. Le pion G est dévié. Maintenant, tour G6 est joué. Le pion F peut avancer sans que la tour soit en prise. Et la faute décisive, c'est C4. Il était encore possible de résister éventuellement par tour A7. Les noirs auraient peut-être poussé le pion, F3, tour E7 échec, roi F2, donc la position blanche n'est pas encore perdante, elle est délicate bien sûr à traiter, mais il pouvait encore peut-être résister. Ceci dit, C4 va précipiter les événements dans une position certes très difficile. C'est la faute décisive puisque maintenant la poussée du pion F devient impossible à stopper. Les blancs vont chercher par tour A3 à ralentir le jeu noir, mais roi E2, pion F va avancer. Comment régler ce problème? Eh bien B4, F2, tour A2 échec. Cet échec donc permet de garder encore espoir, mais ici roi F3, tour A3 échec.
roi F4, et dans ce cas de figure, tour A8 pour essayer de jouer tour F8. On ne sait jamais, si jamais les noirs faisaient dame, eh bien dans ce cas-là, évidemment, l'enfilade serait terrible pour les noirs. Mais bien sûr, Carlsen ne tombe pas dans le piège. Il joue tour G1, excellent coup qui force les blancs à l'abandon. La promotion en dame est inévitable et les pions passés blancs ne sont pas assez proches de la promotion pour équilibrer la position. Donc je vous donne un exemple très simple. Par exemple, tour F8, roi E3. Et maintenant B5, on ne peut rien faire avec les échecs. Donc ici B5, dame, tour prend, B4. Mais là les noirs arrêtent très facilement les pions en jouant latéralement par tour F5 tout simplement. Les pions sont attaqués latéralement. Donc ici, que ce soit B6, tour prend, et les pions blancs est pris au prochain coup, aux deux coups après. Et ensuite, que ce soit C6, c'est le même résultat, tour prend, et le pion C sera perdu très rapidement. Eh bien, Anand a perdu cette partie. C'est la deuxième partie qu'il perd. Le score s'alourdit. La tâche va être beaucoup plus compliquée pour lui. Regardons les points principaux de cette partie qui va faire mal certainement à Anand. La partie a été longue et difficile. Donc Anand décide d'essayer de jouer toujours E4 pour égaliser au score. Pour l'instant, les deux joueurs décident de jouer la même défense. En tout cas, la défense berlinoise pour Carlsen. Ça se passe bien pour lui pour le moment. Donc D3. Anand ne joue pas donc la variante petit roc avec KV prend E4, mais il décide de bifurquer, de jouer D3. Carlsen déplace son fou tranquillement, C3, petit roc. Pour l'instant, tout ce jeu-là a été joué déjà plusieurs fois. Donc ici, tour E1, A6, x4, pour l'instant rien à dire. Et là, un coup important, puisque au lieu de jouer cavalier BD2, coup qu'il a joué à Saint-Pétersbourg contre Aronian, eh bien, Anand décide de jouer fou G5 pour tenter de surprendre son adversaire Carlsen. Donc maintenant, fou E6, alors fou G5 avait pour objectif de clouer le cavalier, et Carlsen va relativement facilement, on va dire, résoudre ce problème de clouage, d'abord en jouant fou E6, et ensuite en jouant cavalier B8, cavalier D7. Donc là, fou E6, cavalier BD2, H6, teste dans un premier temps le clouage, donc fou prend, pion prend, et maintenant cavalier B8, une manœuvre très instructive qui va consolider le cavalier F6. Donc petit H3 pour la fenêtre H2 pour le cavalier, donc cavalier BD7, cavalier H2, dame E7, donc les noirs cherchent à consolider leur position pendant que les blancs cherchent à accumuler des pièces autour du roi noir. Fou B6, cavalier E3, vise la case F5. Les noirs ne jouent pas G6, mais au contraire préfèrent jouer un coup de dame. Roi, dame E6, donc ici B4, afin de fixer la faiblesse A6. Pas question pour Carlsen de céder cette faiblesse. Il s'en débarrasse immédiatement. Pion prend, fou prend, et maintenant cavalier G4. Pour l'instant, le tandem cavalier D7 et cavalier F6 est particulièrement solide. Donc les noirs décident de jouer fou B6. Ils peuvent proposer comme ça des échanges salvateurs sur la colonne A. Ils ne sont pas contre une nulle possible. Donc Anand décide de changer la nature du jeu en prenant d'abord le cavalier. Cavalier encore reprend et dame G4. Donc il essaye de s'infiltrer via la case D7. Mais Carlsen décide de supprimer le cavalier déjà E3, une possibilité d'attaque blanche éliminée, et en même temps de détériorer la structure de pion blanche. Et ça c'est un élément important pour la suite. Donc maintenant F prend E3, pion doublé créé, une faiblesse qui va donner à Carlsen un jeu supérieur en finale. Donc dame E7, Anand cherche du contre-jeu du côté de l'aile roi, C5, afin de contester enfin de dévoiler véritablement la faiblesse du complexe de pion triplé en attaquant la base de ce pion triplé. Donc ici roi H2, C4, maintenant D4, tour prend, on allège la position et on fixe la faiblesse E4.
tour D1, dame C6 d'abord, dame F5, et maintenant pion prend D4 afin de dévoiler véritablement la faiblesse E4 pour fixer l'adversaire blanc à la défense du pion. Tour E5, dame F3, suit une petite série de coups pour renforcer la position noire. Donc dame C7, dame E7, roi H7, G6 et roi G7. La position s'est renforcée sur case noire. Dame F3, tour E6, dame G3. Donc proposition de troc acceptée par Carlsen, car il a au bout de la variante un pion de plus. Anand espère, lui, au lieu de faire une défense longue et fastidieuse, espère une finale de tour avec un pion de moins, tenir. Donc maintenant tour prend E4, dame prend D6, tour prend E3, dame prend dame, tour prend, et tour D5, tour B7. Et là, les blancs après tour D6 estiment que cette finale peut être tenable. C'est peut-être le cas, mais beaucoup de coups se sont passés, beaucoup de réflexions, déjà beaucoup d'énergie dépensée, et en plus Anand a un pion de moins et un point de moins. Donc tour D6, F6, crée une barrière défensive. Les blancs veulent casser cette barrière par H4, roi F7, H5, et les noirs décident de prendre le pion, de désagréger leur structure de pion, mais se retrouver avec deux pions de plus. Anand va devoir prendre beaucoup de temps pour récupérer ses pions. Donc tour D5, roi G6, roi G3, tour B6, ici tour C5, et là un moment important, F5, roi H3, c'est là le moment important, c'est ici, les noirs cèdent le pion B5, mais dans l'idée d'attaquer le roi H4 et de mettre une pression terrible sur Anand. Donc tour prend B5, tour H4, tour E4 échec, roi H3 et maintenant roi G5. Il y a une force collective noire très dangereuse sur le roi blanc. Tour B8 pour essayer de faire des échecs verticaux. H4, tour échec, roi H5. Dans un premier temps, le roi est un petit peu isolé, mais les blancs ont absolument besoin de trouver de nouvelles cibles car tour G4 menace. Donc tour F8, tour F4, tour C8 et tour G4. Et là, le petit coup intermédiaire, très bien joué, tour échec, ce qui force le roi à venir en H2. Maintenant, roi G5, le roi va apporter sa contribution à l'attaque du roi blanc. Roi F4. Et les noirs abandonnent le pion C4 pour améliorer encore plus la position de leur pièce autour de l'aile roi blanche. Donc tour prend C4. Voilà donc une situation intéressante où les noirs n'ont pas hésité à redonner leurs deux pions de plus pour améliorer la position des pièces, de leurs pièces. Donc F4 apporte sa contribution en protégeant la tour et surtout avec l'idée de dévier le pion G2 pour permettre la promotion du pion F. Donc tour A4, une imprécision qui va permettre H3, G prend H3 et maintenant tour G6. Donc l'idée est de permettre la poussée du pion F sans craindre la perte de la tour comme je vous l'ai dit. Donc C4 et maintenant F3 et il est impossible pour les blancs d'empêcher raisonnablement la poussée du pion F. Tour A3 n'y suffira pas. Roi E2, donc B4, F2, tour A2, roi F3, tour A3, roi F4. Attention à la promotion. Tour A8, un dernier essai, on ne sait jamais. Si promotion, on gagne la dame par enfilade. Mais là, tour G1, échec. Par échec, excusez-moi. Tour G1 permet, après la promotion du pion F, c'est un excellent coup qui va forcer l'abandon. Impossible de stopper la promotion de manière raisonnable. Et surtout, ces pions passés blancs ne sont pas assez proches de la promotion pour poser des problèmes aux noirs. Donc 2.0 donc pour Carlsen. 2 gains en tout cas. Suite au prochain épisode. A bientôt et merci de votre attention.